Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi de vous accueillir ici au nom du président de la CIPRA à l'inauguration de cette usine qui, dans son propos à la presse avant cette rencontre, a dit que cette usine s'inscrivait donc dans le plan national de développement qui faisait donc de l'économie ivoirienne une économie en transition vers une économie plus industrielle. À cette cérémonie importante, j'aimerais donc vous remercier de votre présence, remercier la présence de la notabilité, mais aussi, Excellence, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi que je salue la présence des journalistes et de la presse, le quatrième pouvoir, qui sont venus nombreux ce matin. Je ne sais pas si c'est la qualité du poulet de CIPRA ou l'admiration qu'ils ont envers un chef de l'industrie ivoirienne. En tout cas, nous le saurons dans le papier qu'ils nous rendront. Merci donc à toutes et à tous d'être venus. J'aimerais inviter Conan Kwame François Di Nyamekli et Nguessan Kwadjo Di Degaï pour la libation. Dans la BD qu'on a, Côte d'Ivoire, mais au moins, Amérique, ils sont familiers, et je suis un artiste, on s'est dit, il y a un placé, il y a un courant, dans les annonceurs, dans les unprolés, il dit, il y a un programme de annonceurs qui on s'est dit, on m'a dit, on a créé, Kabeyaki, Bepla, Maebo Ekou, et il y a un film, mais Banga, mais on m'a dit, Kodjoa, on m'a dit, frère, mon nom, ils sont bien placés. Gouverneur du district de Yamoussoukro pour son mot de bienvenue. Excellences, Monsieur le Premier ministre, au nom des vaillantes populations du district autonome de Yamoussoukro et en mon nom propre, je voudrais vous souhaiter la cordiale bienvenue, ainsi qu'à toute la délégation qui vous accompagne. Comme on dit chez nous, Baba Mbleo, Baba Moni Baleo. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, à travers l'implantation de cette unité industrielle sur le territoire du district autonome de Yamoussoukro, les responsables du groupe CIPRA s'inscrivent résolument dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est de réduire le taux de chômage par la création d'emplois pour les jeunes. Et mon bien cher frère Jean-Marie, ta discrétion et ta modestie dussent-elles en souffrir? Permets-moi, à mon nom propre, au nom de tout le district, de te dire merci. Je me souviens encore, il y a 4 ans, je venais d'être nommé gouverneur. Quand tu es venu m'annoncer ton intention d'implanter cette usine, tu as tenu ta parole. Merci à toi. Merci à tous les membres de la CIPRA. Et pour atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixés, le district autonome de Yamoussoukro et la CIPRA ont conclu un accord de partenariat. Parce que quand Jean-Marie m'a dit « je vais produire de l'aliment pour bétail », j'ai posé une question de néophyte. Je dis « mais quelle est la matière première de tes aliments de bétail ?» Il m'a répondu « du maïs ». Je lui ai dit « mais et tu vas avoir ton maïs où ?» Il me dit « mais on est en train de chercher des terres vers Korogo ». Je dis « mais il y a des terres ici. Pourquoi aller loin pour chercher ce qui est à côté de toi ici ?» C'est ainsi que donc nous avons constitué une équipe, nous avons conclu un accord de partenariat entre la CIPRA et le district. Dans un premier temps, 5 villages ont été identifiés, une cinquantaine de jeunes, 10 jeunes par village, vont être aussi installés, qui vont se mettre à cultiver du maïs, qui est un cycle court, d'abord 2 récoltes, puis 3 récoltes, peut-être même 4 récoltes par an, et la totalité de leur production sera rachetée par la CIPRA. Et à terme, nous visons l'installation d'1 millier de jeunes. Et en cela, je réponds à la préoccupation des chefs tout à l'heure qui ont dit ça dans leur libation. Vous voyez que monsieur de la CIPRA, monsieur le maire, le gouverneur pense à vous aussi et à nos enfants. Mesdames, Messieurs, je voudrais par ailleurs remercier sincèrement et vraiment réadresser encore mes félicitations au président du conseil d'administration de la CIPRA. Et l'inauguration de ce jour est le témoignage éloquent de votre croyance en Yamoussoukro, de votre volonté de vouloir investir en Yamoussoukro. Tant il est vrai que nous tous, on ne peut pas habiter à Abidjan. Soyez les bienvenus, vous et toute votre délégation.
Et j'espère que cette inauguration n'est que le début d'une longue, fructueuse collaboration pour le plus grand bénéfice des administrés dont nous avons la charge. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, nous sommes fiers de vous présenter ce jour ce projet devenu en peu de temps une réalité concrète. Il s'agit d'une usine installée sur un terrain de 5 hectares de la zone industrielle de Yamoussoukro, qui a servi de site à une ancienne unité de traitement de riz en arrêt depuis de longues années et dont nous avons racheté les impenses. C'est le lieu d'exprimer notre infinie gratitude à Monsieur le ministre de l'Industrie et des Mines, qui nous a permis de conduire cette opération dans des délais les plus courts. Cette unité comprend une ligne de production de 15 tonnes-heure d'aliments farine et une ligne de granulation de même capacité, ainsi qu'un silo de traitement et de stockage de maïs d'une capacité de 10 000 tonnes, entièrement réhabilité à partir d'équipements neufs et qui viendra en complément du premier silo de la CIPRA que vous pourrez apercevoir tout à l'heure à l'horizon, à 1 km d'ici. Cette usine, qui représente un investissement global de 5 milliards de francs CFA, créera 80 emplois directs dans sa phase initiale pour atteindre 120 emplois en rythme de croisière. La SABB permettra de produire 100 000 tonnes d'aliments par an pour la première phase. Une extension est prévue pour porter cette capacité totale à 200 000 tonnes par an. Elle produira aussi bien de l'aliment farine que des granulés et des miettes dont le niveau technologique permet d'améliorer les performances des éleveurs. La qualité du matériel choisi fait de SABB l'usine la plus moderne de la sous-région. Les matières premières utilisées seront principalement le maïs à hauteur de 55 000 tonnes par an en phase initiale et des sous-produits de l'industrie, de l'agro-industrie locale sont de blé, tourteaux de coton, de palmis, coques de cacao, noix de cajou déclassées, etc. à hauteur de 40 000 tonnes par an, impactant ainsi positivement l'économie de la région de Yamoussoukro. C'est le lieu ici de saluer Monsieur le gouverneur du district de Yamoussoukro, avec qui la CIPRA a eu l'honneur, en effet, de signer le 11 décembre 2015 un accord de partenariat portant sur la promotion de la culture du maïs dans les villages du périmètre du district. Monsieur le Premier ministre, avec cette capacité nouvelle, l'usine SABB permettra de compléter l'offre d'aliments de volaille sous la marque Ivograin afin de répondre aux objectifs du plan stratégique de relance de l'aviculture, PSRA, adopté par votre gouvernement sous l'initiative de Monsieur le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, à qui nous rendons hommage pour sa vision stratégique. Elle permettra également de positionner la Côte d'Ivoire comme exportateur d'aliments de gros bétail vers les pays de l'Interland, Mali, Burkina, Niger, Mauritanie, etc. Monsieur le PDG de la CIPRA, le ministère des Ressources animales et halieutiques éprouve de la fierté en vous voyant à la tête de l'interprofession avicole ivoirienne, une interprofession qui fait également honneur au secteur de l'élevage par la qualité de ses membres et par la parfaite collaboration qu'elle entretient avec notre ministère. Vous êtes également vice-président du patronat ivoirien. Monsieur le PDG, partout où vous apportez votre expertise avérée et qui fait avancer notre secteur d'activité, nous avons vu en vous un homme d'expérience. Nous attendions 150 milliards d'investissements et vous seul avez réalisé plus de 10% à mi-chemin, tout investissement compris. L'augmentation de vos productions de poussins, ivoire poussin, d'aliments, ivograin et d'abattage Côte d'Ivoire permet à la filière avicole nationale d'entrevoir des lendemains meilleurs. Aujourd'hui,
Avec la SABB, vous apportez encore plus de sérénité dans cette filière. Le système mis en place pour produire des aliments sous la forme granulée et les perspectives de production avec les chiffres annoncés de cette importante usine sont de réels motifs de soulagement pour toutes les filières animales et halieutiques de Côte d'Ivoire. Monsieur le Premier ministre, avant de clore mon propos, permettez-moi de réitérer mes félicitations à M. Jean-Marie Aka, à tous ceux qui ont permis le financement de cette infrastructure, ainsi qu'à l'ensemble du groupe CIPRA. Pour la réalisation de cet investissement, le groupe CIPRA a bénéficié de l'appui de l'État à travers le Code des investissements, qui est un instrument d'incitation mis à la disposition des opérateurs économiques pour les accompagner dans la réalisation de leurs investissements à travers l'octroi d'avantages fiscaux spécifiques. Je voudrais terminer en encourageant et en invitant la CIPRA à poursuivre sa marche et la diversification de ses activités. La réussite du groupe et l'émergence de la Côte d'Ivoire seront nécessairement au rendez-vous avec le travail effectué par la CIPRA. Plein succès à la société SAB, plein succès au groupe CIPRA, je vous remercie. L'implantation de cette unité s'inscrit parfaitement dans la vision du gouvernement en matière de développement économique par la production d'une gamme d'aliments carnés destinés aux animaux couvrant plusieurs espèces, notamment la volaille, les poissons, les porcs, les lapins et bien sûr les bovins. Cette unité de production d'aliments pour animaux, qui est considérée comme la plus moderne de la sous-région dans ce domaine d'activité, avec, le président l'a confirmé tout à l'heure, un processus de fabrication automatisé, a nécessité, comme souligné tout à l'heure, un investissement de 5 milliards de francs CFA. À travers cette unité, ça a été noté 120 000 tonnes d'aliments par an seraient réalisées au niveau de la production et qui pourraient être portées à 200 000 tonnes par an. Les emplois, c'est important, 80 emplois directs dans la phase initiale et 120 emplois dans un second temps. Dans le cadre donc de la production de cette unité en matière de matières premières utilisées, principalement le maïs, on l'a dit à hauteur de 55 000 tonnes, ainsi que des sous-produits locaux, à savoir le son de blé, les tourteaux de coton, de palmis, les coques de cacao, c'est important, et les amandes de cajou déclassées à hauteur de 30 000 tonnes. Les cajous, là, il n'y a pas de problème puisqu'on est devenu premier producteur mondial de cajou. À terme, ce sont 100 000 tonnes de maïs, soit l'équivalent de la production de 60 000 planteurs et plus de 50 000 tonnes de sous-produits des industries locales qui seront achetés chaque année pour les besoins de la production. Ainsi, de par ses effets en amont comme en aval, cette unité contribuera à la mise en œuvre de la stratégie de développement industriel en termes de développement de la transformation de nos matières premières, mais également en matière de plan stratégique de développement des productions animales qui vise à contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire dans notre pays en matière donc de protéines animales. Honorables invités, mesdames et messieurs, au regard de ce qui précède, je note avec satisfaction que ce projet qui se veut intégrateur contribuera également au développement économique et social de notre pays. Le gouvernement ne peut qu'encourager ce type d'initiative. Je voudrais adresser mes vives félicitations à ce champion national, mes encouragements à toute cette équipe, avec le financier ici présent, à tous les compatriotes donc, du groupe CIPRA et en particulier, bien sûr, à M. Jean-Marie Aka pour la qualité du travail accompli et leur engagement pour le développement de la filière avicole et le développement de l'industrie ivoirienne. Grâce à la qualité de ces produits et au dynamisme de ces équipes, la CIPRA a permis à notre pays d'atteindre un niveau de développement dans ce secteur d'activité qui fait de la Côte d'Ivoire une référence dans la sous-région. Aussi me paraît-il important, voire indispensable, de citer un exemple, M. Jean-Marie Aka, président du groupe CIPRA, en tant que compatriote qui a beaucoup investi dans l'industrie chez lui en Côte d'Ivoire, depuis notamment la crise post-électorale. Ce faisant, il apporte la preuve qu'on peut réussir en Côte d'Ivoire et que réaliser des investissements n'est pas le seul apanage du secteur privé étranger. Je voudrais donc exhorter tous nos compatriotes à faire comme lui,
Il incarne dans le domaine industriel le concept de l'ivoirien nouveau, tant souhaité par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. C'est-à-dire quoi? Un Ivoirien qui croit en son pays et qui s'investit totalement dans son développement. Voilà ce que nous attendons de nos frères ivoiriens. Honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais clore mon propos en espérant que cette implantation de l'usine de production d'aliments de bétail par le groupe CIPRA sera suivie de celle de nombreux autres projets industriels de grande envergure dans notre pays, portés par des champions nationaux. Je souhaite donc plein succès à l'unité SAB du groupe CIPRA et au développement industriel de la filière avicole en Côte d'Ivoire. Au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, je déclare ouverte et lancée l'usine d'aliments du bétail SAB du groupe CIPRA, ici à Yamoussoukro, notre capitale politique. Je vous remercie. Si vous permettez, je vais donc lire ce qui est inscrit sur la plaque. L'usine de la Société d'aliments de bétail du Bélier, SABB, filiale de la CIPRA Yves Augrain, a été inaugurée le vendredi 11 mars 2016 par son Excellence M. Daniel Cablan-Duncan.
Voici ce que Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a écrit en substance. L'inauguration de la nouvelle usine de fabrication d'aliments de bétail de la Société d'aliments du bétail du Bélier, SABB, m'offre l'opportunité de réaffirmer l'attachement de Son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République, au développement économique et social par la réalisation de projets industriels pour le bénéfice des populations. Je tiens donc à saluer les efforts déployés dans ce sens par le groupe CIPRA. J'adresse mes vives félicitations à tous les responsables de ce groupe avec une mention toute particulière pour M. Jean-Marie Aka, président du conseil d'administration du groupe CIPRA, pour avoir fait le choix de créer cette importante unité ici à Yamoussoukro, notre capitale politique. C'est également le lieu de souligner la contribution importante du groupe CIPRA, implanté en Côte d'Ivoire depuis 1976 dans le développement de la filière avicole dans notre pays. Je souhaite donc plein succès à l'unité SABB du groupe CIPRA, avec le ferme espoir que l'implantation de cette usine sera suivie de celle de nombreux autres projets industriels de grandes envergures portés par des nationaux ou par des champions nationaux pour le bonheur de nos concitoyens et pour la prospérité de la Côte d'Ivoire. Yamoussoukro, le 11 mars 2016, Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à l'occasion de l'inauguration de cette usine, pour le corps préfectoral, Monsieur le Premier ministre offre la somme de 1 million de francs. Monsieur le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, vous n'avez pas été oublié, la somme de 750 000 francs. Monsieur le maire de Yamoussoukro et son conseil, la somme de 500 000 francs. Est-ce que les députés sont là? Bon, messieurs les députés, la somme de 600 000 francs. Mes enfants, Paulé, on ne vous a pas oublié. Les chefs traditionnels, Monsieur le Premier ministre, ce sont mes petits-enfants. Alors vous avez 1 million de francs de la part de Monsieur le Premier ministre. Les chefs religieux, 300 000 francs. Vous savez, Monsieur le Premier ministre adore les femmes. Et il les adore davantage quand il est question de les célébrer. Et à l'occasion de la journée mondiale de la femme, l'autre jour, il a fait de grands pas de danse. Aujourd'hui, il est là, il n'y a pas de musique, mais il vous offre la somme de 1 million de francs. Les jeunes, 500 000. Accueil et animation, je vais parler des hôtels, 250 000. Monsieur le maître de cérémonie, en tout cas, vous avez bien fait votre travail et vous avez 100 000 francs. La presse, en tout cas, il faut faire la promotion donc, de l'élevage en Côte d'Ivoire et la promotion aussi de cet outil pour que les gens viennent. Vous avez ici une importante somme de 500 000. Les forces de sécurité, 600 000. Mais les travailleurs, vous êtes dynamiques. C'est grâce à vous que nous avons tout cela. Et le Premier ministre, pour conclure, vous offre un colossal montant de 1 million. Permettez-moi, Monsieur le Premier ministre, d'adresser mes sincères remerciements à tous nos partenaires investisseurs qui nous ont fait confiance en participant à nos côtés depuis plusieurs années à l'aventure CIPRA. Je veux parler de nos actionnaires, la SFI du groupe La Banque mondiale,
le fonds d'investissement Phoenix Capital, filiale du groupe BNP, le groupe d'assurance Saham. Mes remerciements s'adressent également à tous nos partenaires banquiers qui participent au financement du développement du groupe CIPRA. Monsieur le Premier ministre, le groupe CIPRA, que j'ai l'honneur de présider, s'inscrit entièrement dans cette vision du chef de l'État, Son Excellence le Président Alassane Ouattara, que vous avez la lourde charge de mettre en œuvre. Les prochaines étapes. Nous sommes, comme vous le savez, intégrés dans toute la filière, donc depuis les reproducteurs jusqu'à l'aliment, en passant par donc les fermes de poulets de chair, de pondeuses, l'abattoir de volailles et donc le réseau de distribution. La première étape, c'est l'usine d'aliments, parce que sans aliments, nous ne pouvons pas avoir de cheptel. Donc après l'ouverture de l'usine d'aliments, nous allons maintenant nous attaquer au développement des capacités en fermes reproductrices, en couvoirs, donc pour pouvoir mettre à la disposition des éleveurs ivoiriens donc, plus de poussins, qui sont aussi donc, des poussins de qualité. Nous allons pouvoir mettre à la disposition des consommateurs plus de poulets et plus d'œufs, donc au regard des investissements que nous allons faire aussi en fermes de poulets de chair et de pondeuses. Donc c'est vraiment la première étape indispensable au développement de toute la chaîne derrière pour pouvoir mettre plus de produits à la disposition des consommateurs et ainsi réaliser donc l'objectif du gouvernement qui est de doubler le taux de consommation de volailles par habitant entre 2012 et 2021.